Le gouvernement de transition sous la haute conduite du président Assimi Goïta a comme première préoccupation la sécurité des personnes et des biens. Sans sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune action de développement ne peut être entreprise sans sécurité. Et c'est pourquoi, depuis les changements du 18 août 2020, et singulièrement depuis la rectification de la transition intervenue le 24 mai 2021, et l'investiture du président de la transition le 7 juin 2021, des efforts colossaux ont été entrepris pour doter notre armée des moyens d'assurer sa mission, de permettre au chef de l'État de disposer de l'outil de décision politique. Tout le monde sait, un État sans armée n'est pas un État. Et c'est pourquoi des investissements colossaux ont été faits ces derniers mois. L'équipement que notre armée a reçu depuis l'avènement de la transition, en moins d'un an, est plus important en quantité et en qualité que ce qui a été mis à la disposition des armées pendant les 20 dernières années. Et c'est pourquoi, du 28 décembre 2021 à la date d'aujourd'hui, à la suite d'une offensive généralisée sur l'ensemble du territoire national, où il y a des opérations militaires dans toutes les régions, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, c'est notre armée qui terrorise les terroristes. Le nombre de bases militaires, de bases terroristes détruites, d'équipements détruits ou saisis, de terroristes neutralisés en un mois est plus important que ce qui a été fait pendant les 10 dernières années. Notre armée aujourd'hui est à l'offensive. Elle a changé ses façons de faire la guerre. Elle garde l'initiative. Et c'est pourquoi, en plus des résultats concrets sur le terrain, sur les 350 000 réfugiés internes et externes, nous avons en peu de temps près de 50 000 qui sont en train de regagner leur zone de résidence. En une semaine, la semaine passée, 15 000 personnes ont regagné leur foyer. Volontairement, personne ne les oublie, parce que les gens ont envie de retourner chez eux. C'est pendant que nous engrangeons ces résultats que des sanctions inacceptables, injustes, illégales, illégitimes et inhumaines sont prises contre notre peuple par des Africains, soit disant que c'est pour instaurer la démocratie. Nous disons clairement que l'honneur, la dignité de notre peuple ne peut pas faire l'objet de négociations, ne peut pas faire l'objet de marchandage. Ce que nous demandons à nos amis, c'est de nous aider à restaurer la sécurité dans notre pays. Mais ce que nous disons, nous ne sommes dans la confrontation avec personne. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir, vivre le cauchemar dont je viens de vous parler, que d'autres pays ont vécu. Nous avons vu ici la communauté internationale donner mandat à un certain nombre de pays occidentaux pour protéger les populations d'une partie de la Libye en 2011, Benghazi. Cette résolution a été outrepassée pour aller assassiner le président, le chef de l'État. Nous tirons les leçons de ça. C'est pour cela que nous ne voulons plus qu'une résolution soit prise sans l'accord du Mali. Nous ne voulons plus que des forces internationales viennent sur nos territoires sans notre accord. Nous ne voulons plus que quelqu'un vienne chez nous par procuration d'un autre pays. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire de son mandat. Nous avons vu ici, pendant qu'on nous impose l'embargo, des pays
pénétrer avec des avions militaires sur notre territoire, sans autorisation. Et lorsqu'ils ont su qu'ils sont surveillés, ils éteignent les transpondeurs. Quand ils ont su que les radios les suivent, les centres de contrôle les suivent, ils ont éteint la radio. Ils descendent sur une partie de notre territoire. Ils débarquent des colis. Ils repartent sans rien dire. S'ils ne cachent pas quelque chose, pourquoi ils ont besoin d'éteindre les transpondeurs et la radio? Nous avions des avions internationaux qui survolent des bases militaires que nous sommes en train de faire. Nous n'avons aucun complexe. Nous construisons des bases militaires pour assurer la défense de notre pays. Ils viennent survoler ces bases sans autorisation pendant des heures. Lorsque nous les interrogeons, ils disent oui, c'est un tel pays qui a autorisé. Nous disons non, ce pays ne peut pas autoriser de venir espionner, survoler des bases militaires maliennes sans autorisation. Nous disons ça suffit. Nous n'allons plus accepter cela. Voilà pourquoi il y a toute une hystérie collective dans un certain nombre de milieux contre notre gouvernement. L'embargo n'a qu'un seul objectif: déstabiliser les autorités de la transition, déstabiliser le gouvernement. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple malien. Parce que si c'est l'intérêt du peuple malien, ils n'ont pas besoin de violer les lois, de violer les accords, de violer les protocoles. Ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA, ni de l'ONU n'autorise un embargo contre notre pays. C'est en violation de tous ces textes que cet embargo est imposé à notre peuple, avec comme seul objectif de renverser le gouvernement de transition. Le peuple malien a montré qu'il n'est pas un peuple qu'on peut manipuler, qu'il n'est pas un peuple qu'on peut subjuguer, qu'il n'est pas un peuple qui se soumet, qu'on peut intimider par la faim, par les menaces.